Bonjour Ben, comment ça va? Bah, ça va plutôt bien, plutôt pas mal. Peux-tu nous parler déjà de toi? Alors, qui tu es? Qu'est-ce que tu as Bien, fait? donc moi je suis Benjamin, j'ai 39 ans. Donc je suis multidisciplinariste, on va dire, c'est-à-dire que mon métier c'est designer d'expérience. En fait, ce qui a fait que je me tourne vers la peinture, c'est quand j'ai commencé mon école de cinéma. Donc j'ai fait une école de cinéma à Paris. Et, euh, et quand je suis allé dans cette école, j'ai tout de suite compris que le cinéma, c'est pas que de l'image, c'est aussi une perception de plusieurs sens. C'est aussi, ça vient beaucoup de la peinture, en fait, le cadrer, faire une composition, chercher de la lumière. C'est aussi aller chercher de la lumière dans les tableaux. C'est aussi chercher des références chez des peintres. Et donc voilà, en fait, je me suis beaucoup inspiré de ça et j'ai commencé à peindre à ce moment-là. Je me suis rendu compte que bon, j'avais pas trop de talent là-dedans. En tout cas, il fallait le développer plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis concentré sur un seul média qui était la vidéo et la photo. Donc, le cadre, enfin, voilà, j'ai fait un court-métrage en 16 mm. Donc, et en fait, tout ça, ça m'a donné un petit peu une vision de la lumière, la couleur, comment essayer de mixer tout ça. Et finalement, je suis revenu à la peinture à Tahiti. J'ai eu la chance de rencontrer Tania Verzig, qui est une peintre australienne qui donne des cours. Donc, j'ai fait un portrait qui était vraiment très bien sur du tissu collé sur de la toile. Et là, c'est pendant le confinement. J'avais pas mal de temps. J'avais pas mal d'idées et là, ça a commencé. J'ai eu une révélation un peu sur un geste, sur une façon de peindre un peu différente de ce que j'avais toujours pensé. Je suis allé chercher plutôt dans des mouvements et comment représenter des choses que personne ne peut voir, hein, même pas moi, mais par un geste qui est un peu plus instinctif que réfléchi. J'ai fait des études d'art où on m'a dit il faut faire comme ça et j'y ai cru pendant très très longtemps. J'ai pensé que pour réussir à sortir quelque chose de soi qui soit de la qualité, il faut suivre un processus créatif. Et du coup, là, j'ai un peu envie de m'extraire de tout ce qui est méthodologie, process, etc. Je pense que c'est pas totalement du hasard, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire que je suis vraiment dans un processus créatif où je suis dans l'instantanéité. Et comment tu vois un petit peu les prochains mois, les prochaines années Aujourd'hui, c'est très fort, hein. Je peins beaucoup, je passe beaucoup de week-ends et beaucoup de soirées à peindre. Les anglo-saxons appellent ça slasher parce que tu fais plein de choses en même temps sans vraiment te positionner sur un d'entre eux. Pour le moment, je n'expose pas. J'ai eu exposé en Polynésie, mais pas encore en France. Clairement, mon souhait là, c'est d'exposer, de pouvoir aussi rencontrer des gens qui exposent de façon différente. J'ai quand même des amis qui sont artistes et qui exposent souvent. Donc, j'ai aussi envie de rentrer dans ce secteur-là pour essayer de comprendre comment ça marche, pour voir. Honnêtement, tout de suite, je vends mes œuvres, mais je gagne pas beaucoup d'argent avec ça et c'est pas vraiment pour ça que je le fais. Donc le futur, comment je l'envisage, c'est que j'aimerais bien le structurer un peu plus et j'aimerais aussi travailler sur d'autres projets artistiques qui pourraient, qui mêlent la peinture, mais pas que. Donc j'aimerais aussi mixer la photographie à la peinture et j'aimerais aussi mixer peut-être des choses qui seraient de la céramique ou des choses comme ça que je ne connais pas aujourd'hui, hein. J'ai pas de... C'est une route, une piste potentielle pour moi. Je te remercie beaucoup de cet entretien. Donc, on va te suivre hein, dans ta démarche. Hein. Je sais que tu vas bientôt participer à un magazine. Et puis, tout au long, ça va nous faire plaisir de connaître, d'avoir de tes nouvelles. Donc, n'hésite pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup à toi et à très très bientôt. Merci de cet entretien, merci de tes questions et merci de ta bienveillance. Excusez-moi de vous déranger. J'espérais voir dans vos yeux une lueur d'espoir, un doux regard sur un étranger, une image un peu gaie dans ce monde dérisoire. J'ai mal de vous entendre dire que les différences trahissent une morale catholique, qu'il est un Dieu qui foudroie les hommes, d'aimer un cœur ouvert aux hormones polychromes et aux organes d'enfer. Ah, tu râles,
l'article qu'écriront les collabos. Quand le pompon de la cerise fera qu'un jour sur le gâteau, deux femmes pourront s'offrir l'église, qu'écriront les collabos. Quand le pompon de la cerise fera qu'un jour sur le gâteau, deux hommes pourront s'offrir l'église. Mais excusez-moi de vous déranger, j'espérais voir dans vos yeux une lueur d'espoir, un doux regard sur un étranger, une image un peu gaie dans ce monde dérisoire. Humain, humain, n'a que de sens anachronique, que ses valeurs sont ancestrales, que son esprit est maléfique. Et rien, quand je pense aux amulettes d'animaux vendus vivants pour la simple loi du paraître, ne me fera changer d'avis. Ce que la cruauté de l'humain peut être lorsqu'il s'ennuie ne me fera changer d'avis. Ce que la cruauté de l'humain peut être quand il s'ennuie. Qui te bat pour rester droit, qui n'ajoute pas à l'édifice la pierre jetée sur l'égalité des droits. Toi qui te bats pour rester digne, pour rester fort, pour rester droit, sache que l'État apporte le crime, des otages, des cléments et des emplois. Moi j'ai peur, j'ai mal. Excusez-moi de vous déranger, excusez-moi de vous déranger. Excusez-moi de vous déranger, excusez-moi de vous déranger. Non, en fait, m'excusez pas, non. M'excusez pas, non. M'excusez pas de vous avoir dérangé.